Tu es trop cupide. Tu ne pouvais pas t'en empêcher. Tu as mangé cet argent, maintenant on ne sait pas quelles seront les répercussions sur nous. Tu es trop heureux, Lucas. Cet argent n'a rien. J'ai mangé, je suis morte. Comment pouvais-tu en mourir quand tu supportais les actions de ce sale type? Je me demande si ce n'est pas toi qui as poussé Kelly dans ses bras par cupidité. Parce que toi, tu es capable de tout. Lucas, je ne te permets pas de me parler ainsi. Je comprends maintenant pourquoi tu ne voulais pas qu'on intente une action judiciaire contre ce type. Tu protégeais ta source de revenus. Ça suffit! Je ne te permets pas de me parler comme ça. Tu ne dois pas me manquer de respect sans que je ne réagisse. Lucas, contrôle tes paroles quand tu me parles. Moi qui croyais que tu délirais seulement quand tu étais sous. Mais je me suis trompée. Ah bouffe! Chion! Tu as 2 jours. 2 jours pour collecter cet argent et me le remettre. J'irai moi me rembourser à ce sorcier pour avoir la tête tranquille. J'ai dit 2 jours. Sauf si tu ne veux pas continuer à respirer l'oxygène de cette maison. Bien. J'ai pris connaissance du dossier. Je veux vous entendre sur la question. Votre honneur, mon épouse ici présente et moi sommes surpris par cette audience. Ni elle ni moi n'avons jamais formulé une telle demande. Toi peut-être pas, mais moi si. Pardon? Lorsque j'ai été reçue par le procureur, suite à l'article écrit par le web média Le Dami Blog, j'ai directement fait ma demande de divorce que je lui ai soumise. Je savais qu'une fois arrivée à la maison, il me serait impossible de le faire. Vous êtes bien décidé de vous séparer de votre époux? Oui, votre honneur. Quelles sont vos raisons? Mon mari a fait de moi une prisonnière depuis notre mariage. Il me surveille comme un garde prisonnier et confisque mon téléphone comme bon lui semble. Je ne sors plus de la maison. Si oui, uniquement à son compagnie. Il m'interdit de travailler. Il m'interdit d'avoir des amis et me frappe à la moindre réclamation. Votre honneur, je ne suis ni libre, ni épanouie avec lui. C'est la raison pour laquelle je veux divorcer. Je veux divorcer pour pouvoir travailler de nouveau, me promener et m'épanouir comme tout être normal, votre honneur. Bien. Parole au Conseil de la Défense. Merci, votre honneur. À quoi il joue? Il dit que sa femme et lui n'ont pas porté plainte, mais il vient quand même avec l'avocat
Sorcellerie. Monsieur Gérard Etondi, pourquoi enfermez-vous votre épouse? C'est faux. Votre honneur, je ne comprends pas pourquoi mon épouse ici raconte de telles inepties. Ma femme est libre de tout mouvement. C'est d'ailleurs pour ça que je lui ai offert une voiture. Pourquoi offrirais-je une voiture à une personne que je veux garder enfermée? D'après les propos de votre épouse, vous l'aurez empêchée d'exercer son métier. Pourquoi? Parce que j'avais de grandes ambitions pour elle. Je suis propriétaire d'une entreprise de grande renommée, votre honneur. Et mon projet pour ma famille est de travailler avec mon épouse ici présente, en faisant d'elle la patronne dans un futur proche. Ai-je tort de vouloir inclure ma femme dans mon entreprise? Et qu'avez-vous fait, monsieur Gérard Etondi, quand votre épouse a refusé de travailler dans notre entreprise? Elle m'a expliqué ses choix et je lui ai donné mon OK. La preuve, elle a été retenue pendant qu'on était déjà mariés par une chaîne de télévision où elle a présenté plusieurs éditions de journal. Et puis malheureusement, je suis tombé malade. Et elle a dû s'absenter pendant longtemps pour veiller sur moi. Ce qui lui a valu un renvoi. Désolé, ma chérie. D'ailleurs, vous pouvez vous renseigner auprès de ces chaînes de télévision, votre honneur. Non mais, tu racontes n'importe quoi, Etondi. Madame Etondi, vous n'avez pas la parole. Maître. Votre honneur, je n'ai plus de questions. Je vous remercie. En fait, nous avons requis une autorisation du procureur pour entendre le gardien de M. Etondi en son absence et en présence d'un huissier. Vous avez là le mandat signé par le procureur et le procès dressé de l'audition de ce gardien. Messieurs, je vais lire votre déclaration consignée dans le procès verbal. Vous avez déclaré: oui, mon patron m'a donné l'ordre de ne jamais laisser madame sortir de la maison et de ne laisser personne lui rendre visite. Oui, chaque fois qu'elle veut sortir seule, je la bloque comme me l'a demandé mon patron. Oui, madame passe toutes ses journées à la maison. Elle a même perdu son travail à cause de monsieur, car il m'avait demandé de ne pas la laisser sortir. Vous a-t-on forcé de quelque manière que ce soit à faire cette déclaration? Non, madame. On m'a demandé de dire la vérité et c'est ce que j'ai fait. J'ai trop vu la femme là souffrir dans cette maison. Oh, douleur. Bien, monsieur Etondi, que répondez-vous à ça? Hey, patron, vous êtes là? Oh, il y a un problème. Monsieur Gérard Etondi, Madame Zara Bédier, après avoir examiné les éléments fournis, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties en matière civile du droit local et en premier ressort, reçoit Dame Bédier Zara en sa demande, lit dit fondé, prononce le divorce au tort exclusif de l'époux Gérard Etondi.
mets quoi dedans maintenant? Je mets quoi dedans maintenant? Ma bouche, tu as parlé pourquoi? Pense à trahison. Trahison. Oh, oh.